c'est de créer les conditions qui vont permettre à la personne de toucher du doigt son potentiel et donc de lui permettre à elle de se transformer par elle-même, qui ont ce problème de prendre les émotions des autres. Et vraiment, si on se positionne comme ça en se disant c'est pas mon rôle, je suis pas le héros, je suis pas là pour sauver la personne, je suis pas là pour transformer cette personne, mais je vais pas prendre ces émotions et être triste avec elle, parce que si je suis triste avec elle, c'est que je ne crois pas qu'elle a le potentiel de changer, d'évoluer, de se transformer. Qu'une des clés pour ça, c'est pas tant toutes les techniques qu'on peut apprendre en formation de thérapie, de coaching, mais c'est l'état dans lequel on est. Si moi j'ai la conviction que vous avez le potentiel à l'intérieur de vous libérer, d'avancer, de changer, de vous transformer, j'ai la conviction en moi qu'on a tous ce potentiel à l'intérieur de nous. Dans ce que j'enseigne dans mes formations, j'enseigne un type de communication qu'on appelle la communication empathique, mais c'est surtout un état d'être qui va nous permettre d'être dans un état de compassion et d'empathie avec la personne. Et donc souvent, on fait le mix entre le fait d'avoir de l'empathie et le fait de ressentir les émotions de l'autre et de les vivre avec lui et d'en souffrir. Et c'est là où il y a une distinction qui est très importante, et je pense que ce que je vais vous révéler là tout de suite, ça va être vraiment une clé essentielle pour les coachs et les thérapeutes, mais pour tout le monde. Quand vous avez une situation où vous avez quelqu'un en face de vous qui a une charge émotionnelle très forte, pour moi, la manière dont j'approche ce type de situation, c'est j'ai de l'empathie vis-à-vis de la personne, je l'écoute avec empathie, avec compassion, parce que j'ai envie qu'elle se libère de cette souffrance, de cette tristesse par exemple. Et en même temps, mon regard, c'est un regard d'une personne qui se met en recul par rapport à la situation, parce que c'est pas ma situation, moi je suis observateur de la situation, je fais comprendre à la personne que je comprends et que je sais ce qu'elle est en train de vivre, en tout cas que je ressens ce qu'elle est en train de vivre par rapport à ce qu'elle m'explique. Et la grosse différence, c'est en me positionnant en tant qu'observateur et surtout en ayant l'état d'esprit que je sais que la personne a le potentiel en elle de se libérer de cette souffrance, de dépasser cette souffrance. Et donc quand j'échange avec la personne, je vais lui permettre de toucher en elle ce potentiel qu'elle a, et je sais qu'elle a, cette capacité à transcender cette souffrance, à transcender cette situation et à aller de l'avant. Et ça me permet de trouver cet équilibre entre le fait de me positionner en thérapeute ou en ami qui écoute avec bienveillance, empathie, compassion la personne, mais je ne vais pas prendre ses émotions et être triste avec elle, parce que si je suis triste avec elle, c'est que je ne crois pas qu'elle a le potentiel de changer, d'évoluer, de se transformer. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans vos relations personnelles de votre vie de tous les jours, et surtout en tant que thérapeute et de coach, c'est de vous positionner non pas en personne qui va avoir de l'empathie, ressentir la tristesse de l'autre et vivre cette tristesse avec lui, mais surtout en vous positionnant dans cet état d'esprit que vous savez que la personne a le potentiel. Et c'est là où ça va à la deuxième information de cette vidéo qui pour moi est essentielle, c'est que c'est pas notre travail, ou quand on accompagne un ami, c'est pas notre rôle de libérer la personne, de transformer la personne, de permettre à la personne de dépasser sa problématique. Notre travail, si on peut dire ça comme ça, c'est de créer les conditions qui vont permettre à la personne de toucher du doigt son potentiel et donc de lui permettre à elle de se transformer par elle-même. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, ça paraît simple quand je vous le dis comme ça, on touche des sujets qui sont excessivement profonds dans l'accompagnement de l'autre. Donc encore une fois, c'est très important pour les coachs et les thérapeutes, mais simplement quand on est avec un ami et qu'on se dit c'est pas mon rôle de l'aider, c'est pas mon rôle de le changer, de l'aider à dépasser les choses. Mon rôle, c'est de créer des conditions avec mon empathie, ma compassion, le fait de l'écouter, le fait de lui permettre de mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre et de se libérer de son émotion en m'en parlant. Je crée des conditions qui vont permettre à la personne, par la suite, de se transformer, de libérer ses émotions, de dépasser la problématique qu'elle peut avoir et de trouver des solutions en elle, au lieu de moi lui apporter des conseils, au lieu de moi être triste avec elle. Je suis la personne, je suis comme un peu un catalyseur, j'ai entendu ça pour certains thérapeutes, c'est un mot qui est intéressant, qui va permettre à la personne de trouver en elle ses capacités, son potentiel pour se transformer. Alors j'espère que cette vidéo est utile pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et vraiment essayez de voir comment ça peut s'appliquer dans votre vie de tous les jours, avec vos amis, avec vos proches, avec des personnes au travail, comment vous appliquez ça.
Et pour vous les coachs et les thérapeutes, j'aimerais bien avoir votre avis parce que c'est un problème que j'entends très souvent, les coachs et les thérapeutes que je forme et d'autres personnes également, qui ont ce problème de prendre les émotions des autres. Et vraiment, si on se positionne comme ça en se disant c'est pas mon rôle, je suis pas le héros, je suis pas là pour sauver la personne, je suis pas là pour transformer cette personne. J'ai encore entendu hier avec une personne avec qui je travaille, un coach que je forme. Et c'est pas mon problème, c'est pas moi de sauver la personne. Par contre, c'est à moi de créer des conditions, de donner des outils, de donner un accompagnement qui va permettre à la personne de trouver en elle ce potentiel. Et je pense vraiment sincèrement qu'une des clés pour ça, c'est pas tant toutes les techniques qu'on peut apprendre en formation de thérapie, de coaching, mais c'est l'état dans lequel on est. Si moi j'ai la conviction que vous avez le potentiel à l'intérieur de vous libérer, d'avancer, de changer, de vous transformer. Et c'est un peu le message en arrière-plan de toutes les vidéos que je fais sur YouTube et autres. C'est de savoir que parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai permis à plein de personnes, j'ai la conviction en moi qu'on a tous ce potentiel à l'intérieur de nous. Et donc si je vous donne des outils, si je vous donne des conditions, si je vous donne certaines informations, et en tant que thérapeute, si je donne l'accompagnement, la guidance, l'écoute, la bienveillance à la personne, eh ben, elle va pouvoir toucher cette capacité qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors écoutez, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vais pouvoir profiter d'un environnement qui me nourrit et qui m'inspire à continuer à faire toutes ces vidéos et à vous donner de l'énergie et à accompagner toutes les personnes que j'accompagne, parce que c'est un autre aspect qui est important que je pourrais peut-être développer dans une autre vidéo, c'est de trouver ce juste équilibre entre le faire et puis l'être, si on peut dire ça comme ça, en tout cas d'être à l'extérieur, de faire des choses, de faire des formations et tout ça, en tout cas ce qui me concerne, et puis trouver ce juste équilibre intérieur en moi, de pouvoir être dans ces environnements-là, d'être seul, de me ressourcer, de méditer, de contempler ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis le travail que je fais, d'être en silence également. Et comme ça de revenir dans le monde et de pouvoir apporter un maximum avec un maximum d'énergie en étant nourri de toutes ces belles énergies. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et laissez des commentaires sous la vidéo s'il vous plaît, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur. Mettez un j'aime sur cette vidéo si vous aimez cette vidéo. Pour les personnes qui veulent devenir coach et thérapeute, allez voir sur mon site internet toutes les informations. Pour les personnes qui sont simplement normales, qui ne sont pas dans le métier de coach et thérapeute, il y a plein d'informations également sur mon site et puis des vidéos que j'ai fait en ligne que vous pouvez trouver qui vous donneront plein d'informations utiles comme celle-ci. Et puis mettez dans les commentaires vraiment comment est-ce que ça s'applique à votre vie, comment est-ce que vous avez utilisé ces informations que je vous donne, l'état d'esprit, d'être dans cet état d'esprit en accompagnant les autres. Et dites-moi ce que vous vivez en faisant ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.